autre sujet de ce débat qui parle de la recrudescence des accidents de circulation. Quelles mesures? On va rapidement se tourner vers vous, Alpha. Alors, ce que je veux dire, Emmanuel, je ne soutiens pas un coup d'État, je ne l'ai jamais soutenu, mais je ne suis pas aussi d'accord pour des chefs d'État qui se retrouvent pour quand même brimer le droit des citoyens. Allons-y avec vous, Alpha, sur la recrudescence des accidents en Guinée. Oui, on a constaté, surtout à l'approche de la fête de Tabaski ou bien de la Eid El-Kébir, il y a eu une ruée vers l'intérieur du pays. Donc, on a constaté une recrudescence des accidents de la circulation, que ce soit à Conakry et surtout à l'intérieur du pays. Je rappelle bien, juste à la veille de la fête de Tabaski, on a enregistré une dizaine de morts. Il y a certainement même qui parlent de 17 morts. Ici, à Labota, ça ne fait même pas une semaine, on a parlé de 5 morts. Ouais. Même ici, dans la Loupe, on a ce matin même, on a eu un accident. Ce matin, au Carrefour Ambiance, il y a eu un accident. Vous avez vu le mouvement qui est en train de se créer au niveau de là. Au Carrefour Ambiance, le week-end passé, samedi, vendredi, avant la rentrée du pont Sumba. Avant la rentrée du pont de la Sumba. Donc, on ne peut pas citer, parce que ça, c'est juste des échantillons qu'on a pris. Il faut que les forces de l'ordre ou bien les forces de sécurité essayent de revoir les choses. On a quand même eu l'accident du général Bala Samoura, son cortège qui revenait d'une mission de l'abbé. Et on a quand même le ministre de la Sécurité aussi qui a été victime, Bachir, qui a été victime d'accident. Il faut rappeler aussi du cortège du président de la République, notamment en partance pour la fête à Kankan. Qui a frôlé donc un bus qui partait, n'est-ce pas, vers Daboula. Vers Daboula, Kouroussa. Donc quand même, on est en train d'assister à un phénomène qui est en train de prendre plus d'ampleur. Est-ce que c'est parce que nos routes sont muettes ou les règles de la circulation ne sont pas respectées? Oui, c'est ça, il faut rappeler cela. Nos routes sont aujourd'hui des facteurs accidentogènes. Et quand vous constatez, vous évoquez tout à l'heure un aspect qui est ici, donc, n'est-ce pas, les signaux, n'est-ce pas, les signaux à travers les panneaux de signalisation. Les routes sont totalement mais avant tout, l'imprudence de nos conducteurs. À chaque fois qu'il y a un accident, soit on dit le chauffeur dormait au volant, on dit c'est l'excès de vitesse, en tout cas il a tenté de doubler troisième position, il était au téléphone, ou soit en état d'ivresse, qu'il était au téléphone, qu'il était en état d'ivresse, c'est cela encore. Mais les conducteurs, c'est pas que les conducteurs qu'on doit blâmer dans l'histoire. Parfois, tu es sur la route, tu conduis, il n'y a pas de lumière, si tes phares ne sont pas assez allumés, c'est à peine si tu arrives à voir... Mais si ton véhicule n'est pas en bon état, il faut le garer. Oui, mais c'est pas que le véhicule, les phares aussi, il n'y a pas de lumière. Emma, c'est pas que le véhicule, tu es là en pleine brousse. Tu règles avant de bouger. Même dans la capitale, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de panneaux. On arrive récemment à constater cela, des panneaux un peu partout. Qui sont en train d'être installés. Bambeto, Kipé, là-bas, c'est lumineux, il y a des lumières, pardon. Et dans les autres quartiers, il n'y a absolument pas de lumière. Tu es là. Mais Adama, qu'il y ait de l'éclairage public ou pas, moi je pense que lorsque vous avez un engin que vous devez utiliser, vous devez vous rassurer que tous les éléments sont au point pour le mettre sur la circulation là. D'accord. Disons, moi je suis pas d'accord avec toi. Je vais plus dans sa logique. Moi je conduis. Emma, tu peux avoir un très bon véhicule, mais si tu conduis la nuit, il n'y a pas de lumière, ça c'est aussi un facteur qui peut causer des accidents. Mais il faut allumer les phares. Je ne vois vraiment pas le rapport. Je suis d'accord avec elle. Le croisement des phares la nuit, ça peut créer des accidents. Nous sommes quand même à l'intérieur par exemple du pays, sortant de Conakry, alors à l'intérieur du pays, dans les zones les plus reculées, oui, on doit avoir des panneaux partout, que ce soit, même à Conakry. Je suis d'accord avec toi par endroit, mais qu'on n'en fasse pas une exigence pour expliquer, pour justifier les accidents de circulation. Et les conducteurs. Excusez-moi, je suis désolé pour toi. Odilon, est-ce que tu peux écouter la bonne dame, s'il te plaît? Adama, continue, s'il te plaît. Et les conducteurs, la cause des accidents aujourd'hui, on blâme et les conducteurs parce que
il y en a qui conduisent avec le téléphone à main, il y en a qui parlent, qui s'amusent dans la voiture ou qui sont ivres. Les jeunes qui reviennent en boîte tard dans la nuit, on constate aussi des l'accident de ce matin d'ailleurs, c'est peut-être dû à ça. Est-ce que c'est pas dû à cela? Est-ce que c'était pas un jeune qui était sur ces aspects, je suis parfaitement d'accord avec toi. Odilon, sur ces aspects, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais le fait que tu insistes sur le fait que il faut forcément les éclairer. Oui, il le faut. On est quand même au 21e siècle. Pardon, il faut couper Odilon. Je veux plus entendre Odilon. On est quand même au 21e siècle, il me faut cela. Dans la journée aussi, tu marches, tu roules dans ta voiture un peu, tu vois des dodanes. En fait, il n'y a rien qui signale qu'il y a des dodanes. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut couper Odilon? Non. Est-ce qu'on peut couper Odilon? Ça, c'est l'aspect de la journée. Ça, c'est l'aspect. Ok. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu suggères à l'État de faire? Tu préfères que les gens aient des femmes? Non, laisse-moi te poser la question. Tu préfères que les gens aient leurs femmes je suis d'accord avec elle. Et qu'ils roulent comme ça dans la capitale ou bien à l'intérieur du pays sans que nous puissions avoir des panneaux? Adama, moi j'ai Odilon, moi j'ai envie. S'il n'y a pas d'éclairage public. Odilon, lorsque vous avez vos deux phares, vous avez vos deux phares en bon état, je pense que là vous pouvez esquiver tout mal là. Je veux te faire comprendre que c'est un des aspects qui cause des accidents. Emmanuel, on va écouter Adama. Adama, il faut finir. Non, c'est juste pour te faire comprendre que le manque de panneaux... Tu t'ériges en féministe ce matin sur ce plateau. Non, mais c'est tout mon droit. C'est aussi un autre facteur qui cause les accidents. Je te signale... Non, je te garantis plutôt que si nous arrivons à obtenir des panneaux qui éclaircissent le pays, que ce soit dans la capitale ou à l'intérieur du pays, Adama, tu verras qu'un autre facteur... Non, Adama, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Peut-être pas tout de suite. Non, vous faites la promotion des véhicules je suis d'accord avec elle. En mauvais état, Odilon, des engins sans phare. C'est bon. Je n'ai pas énuméré cela. Je n'ai pas énuméré cela. Pas du tout. Absolument pas. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que ce matin, l'accident de ce matin s'est passé dans un environnement où il n'y a pas de lampadaire. Voilà. Et ça, c'est un problème. C'est quoi le rapport? Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Allons-y, Diane, s'il te plaît. Le rapport, Odilon. C'est que madame. La technique, merci de couper le micro d'Odilon. C'est que madame, je suis effectivement dans sa logique. Ce qu'elle dit, c'est fondé sur la certitude. Ça peut être prouvé. Le seul qui n'est pas d'accord ici, c'est Odilon. Ce n'est qu'un facteur. Cependant aussi, c'est que pour renchérir les propos de Mme Adamawa Diallo, Adamawa, il faut aussi interpeller non seulement la sécurité routière. Il faut indexer également ces services-là. Aujourd'hui, quand vous a commencé par Kouria, j'ai eu la chance de faire le long de Conakry, de Kassa à Youmou. Je connais ce qui se passe là-bas. Vous avez la gendarmerie routière, n'est-ce pas, qui est postée à chaque 10 ou 15 km, n'est-ce pas, donc des trajets, mais qui en réalité n'opère rien sur la route. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour l'expression. Ce n'est que pour racketter les conducteurs. Et des fois, tu as en toute pompe, seulement un seul instant, tu vois que quelqu'un qui sort sa main pour te dire arrêtez-vous. Mais c'est extrêmement compliqué. C'est une manière d'abonder avec Mme Adamawa quand elle disait qu'il n'y a pas de signalisation. Sinon, normalement, c'est là, avant les arrêts ou disons les postes de contrôle doivent être connus. À 20 mètres, par exemple, vous devrez savoir qu'il y a un poste, ou à 50 mètres, ou 100 mètres. On a vu le cas du Sénégal, par exemple. Vous voyez, vous savez directement où la sécurité routière, autrement la gendarmerie, la police, où vous connaissez les points leurs points de postage. On le sait. À 50 mètres, vous savez déjà qu'on vous attend quelque part. Donc, vous êtes obligé donc de partir de façon responsable durant tout le trajet. Donc c'est un aspect important. Moi, j'indexe plutôt la sécurité routière. Et finalement, je me demande aujourd'hui, ne serait-ce que dans la ville de Conakry ici, à y voir, n'est-ce pas, tout le long des trajets par-ci, par-là, je me demande à quoi ça sert aujourd'hui la police routière. Je me pose fondamentalement cette question. Si effectivement c'est le contribuable, ils sont payés par le contribuable, si effectivement ils sont habillés par le contribuable aujourd'hui, mais il faut force est de constater que la police routière aujourd'hui n'est qu'un instrument de rackettage. Il rackette la population. Il y a des très bons policiers. Je suis d'accord avec toi. Il y a de très bons policiers qui ne rackettent pas. On est quand même d'accord aussi sur l'autre point. Odilon, cette fois-ci, je te donne la parole. Que nos routes sont quand même muettes. Nos routes sont muettes. Adama l'a dit, j'ai acquiescé automatiquement. Nos routes sont muettes. Là, c'est une évidence. C'est un phénomène majeur. C'est un phénomène majeur. Beaucoup d'accidents. Là, je suis entièrement d'accord avec vous.
Donc il y a un travail qui doit être fait. Les enfants qui circulent sont ramassés. Et en plus, l'autre aspect que j'ai quand même envie de signaler avant qu'on ne passe à l'autre sujet, c'est que les conducteurs, les chauffeurs des véhicules ne maîtrisent pas les codes de la route. Oui, mais la question, c'est est-ce qu'ils sont passés par des auto-écoles? Exactement. C'est la question. D'abord, il y a certains qui font exprès. Il y a l'indiscipline caractérisée des conducteurs dans la circulation. Sortez tout à l'heure à 8 heures. Par exemple. Pardon? Qui doit discipliner? Non, chacun. Avant tout, il y a le civisme. Parce que tu ne peux pas trouver chaque 1 mètre un policier. Mais avant tout, c'est le civisme, c'est le bon sens qui doit te guider. Quand tu es derrière ton volant, avant tout, il faut penser à ta vie et penser à la vie des autres. Je suis entièrement d'accord. Ne pense même pas à un policier. Il ne faut pas dire que bon... Mais vous savez que c'est... Alpha, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on fasse en sorte que, même dans la circulation, qu'on ait des citoyens modèles. Voilà. Mais il faut comprendre aussi. Mais comment avoir des citoyens modèles pendant que... Il n'y a pas de citoyen modèle, c'est celui qui respecte les règles, qui régissent la circulation routière. Je pense que tout doit commencer à partir, oui, Adama. Tout doit commencer à partir du permis. Parce que beaucoup de personnes conduisent, si vous vérifiez, c'est des personnes qui n'ont jamais fait l'auto-école de leur vie. Dans le petit terrain du quartier. Ils ont juste appris avec la voiture du cousin ou la voiture de la maman, du papa. Ils conduisent. Emmanuel, vous parlez d'Emmanuel. Comment ça, vous parlez d'Emmanuel? Pourquoi le petit terrain du quartier? Attendez, parce que j'ai une tête de gangster. C'est ça. J'ai une tête de gangster, c'est ça, les gars. Mais arrêtez, je suis pas un conducteur. Ton regard, parce que... Je voyais ça venir. Aussitôt, Adama évoque cet aspect. C'est bon. Aussitôt, Adama évoque cet aspect. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est les mêmes personnes qui apprennent à conduire, disons, banalement comme ça dans la rue. Elles partent... Dans le petit terrain du quartier. Non, Alpha, laisse la dame parler. Ces mêmes personnes permis, les gars. ont des permis. Je pense qu'à partir de là-bas, il faut faire des tests avant de remettre les permis de conduire. Donc l'État encore doit revoir cet aspect. Il ne faut pas donner les permis de conduire à n'importe qui. Tant que tu ne passes pas ton test, tu n'as pas le droit d'avoir un permis. Oui, mais Cela aussi se fait maintenant là. Attention, c'est ce qui se fait maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, même les textes et les permis sont achetés bon marché. Mais la corruption. Et sauf la transformation nouvelle qui sont les permis biométriques qui est quand même en train de changer un peu certaines choses parce qu'il y a d'autres aussi qui vont s'acheter les papiers pour aller prendre des permis biométriques. Mais c'est Christian. Voilà. Il y a un aspect où, disons, ce que vous ne savez pas peut-être, en Guinée, les gens obtiennent les permis avant de partir dans des auto-écoles. Non, ça c'était avant. Non, mais maintenant ça se fait. Plus maintenant. Même aujourd'hui, si vous voulez. Non, plus maintenant. Non, c'est désolé, je m'oppose à ça. Plus maintenant. Thomas Gray donne les permis sur place. Je défie qui veut. Thomas Gray, les permis, c'est sur place. Aujourd'hui, c'est sur place. C'est pas une publicité. On sait tous l'institution qui fait aujourd'hui des permis. Avant, on pouvait avoir son permis biométrique en étant couché à la maison. On partait même au cadastre parfois. On payait de l'argent. Mais aujourd'hui, Thomas Gray, il faut passer par plusieurs niveaux, contrôle visuel, tous les niveaux pour avoir son permis. Je peux être d'accord qu'on me dise qu'avant, les permis s'obtenaient de manière illégale, frauduleuse, illicite. Mais aujourd'hui, on ne peut pas me dire que les permis s'obtiennent de la même manière. On peut accepter le fait que les années précédentes, l'État n'a pas été rigoureux. On nous a même donné des permis qui étaient censés être authentiques, qui étaient des faux permis. Là, je suis d'accord, mais aujourd'hui, on ne va pas jeter la pierre. La question que je te pose, Emmanuel, c'est de comprendre. Est-ce que Thomas Gray fait faire des pratiques aux gens pour avoir des permis? On va aller très pas à pas. Déjà, ils ont eu un mandat de travail. On a quand même envie de comprendre ça. Il faut expliquer ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de comprendre, d'accord. Ils ont eu un mandat de délivrance des permis. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans le fonctionnement, pour ne pas tarder les choses, on a demandé à ceux qui aient des permis, parce qu'on suppose dans un état sérieux que normalement, quand quelqu'un a un permis, il a fait un certain nombre d'auto-écoles ou bien il a fait un test pour permettre d'avoir le permis. Donc celui qui a son permis, la présomption suppose que la personne a conduit bien, elle va passer son test à Thomas Gray, texte visuel, parce que plus ou moins la vision peut se détériorer, les tests sanguins, tout et tout. Et on suppose qu'en ayant un permis, comme tout citoyen qui a une carte d'identité nationale, si on veut renouveler, on fait passer et tout. Sinon, à la base, l'idée première de faire le truc à Thomas Gray ou à Prima Center, c'était de permettre même aux gens, sur le parking là-bas, de pouvoir tester les compétences de ceux qui viennent. C'est pour ça, maintenant, les nouveaux systèmes, ceux qui veulent avoir le permis maintenant sont obligés de passer par des auto-écoles, avoir des attestations qui prouvent effectivement qu'ils ont fait l'auto-école pour pouvoir demander un permis aujourd'hui. C'est pas à tout le monde. Donc les premiers, le système était fait de telle sorte qu'on puisse donner des permis aux gens en supposant que ceux qui sont détenteurs des permis
on fait les tests qu'il fallait pour avoir le permis. Et ça, normalement, dans un état sérieux, c'est comme ça. Sauf ceux qui sont détenteurs des permis à faire effectivement tout ce qu'il faut pour quand même avoir les permis. Ce que je veux simplement dire, c'est que, chers chauffeurs, conducteurs, lorsque vous voyez des tirets sur la route, et que vous voyez un citoyen lambda stationné sur ces tirets, il a la priorité. Si vous le touchez à l'instant T, vous n'avez pas la priorité pour ce passage. Et il y a des enfants qui circulent, qui passent, qui traversent la route. Il faut faire beaucoup attention avec la vitesse et faites beaucoup attention avec la maîtrise et laissez vos téléphones. Ce qui nous